Bonjour messieurs. Bonjour Mathéo. Bon, on vous a quittés tous très heureux après la victoire dimanche après-midi face à Rennes, dans une belle ambiance, après un match très costaud. La fête s'est prolongée un petit peu autour du stade et pendant la suite de l'après-midi. Ouais, un petit peu. Là, un petit peu, mais bon, comme à chaque fois hein, d'ailleurs. Tout premier match de la saison, on a dit qu'on allait gagner et de célébrer ça, donc on a gardé cette ligne de conduite. On célèbre. C'était aussi la manière de lâcher tout ce qu'il peut y avoir là, comme pression autour, que ce soit sportif ou non. Après un match en plus comme ça qui était un peu libérateur, j'imagine aussi. Ouais, c'était une libération, on a relâché la pression pour repartir mieux au travail lundi et entamer une nouvelle semaine avant Normandie. Pour revenir sur ce match un petit peu, on avait la sensation de phase finale un peu en termes de niveau, d'ambiance, de tout ce qu'il y avait autour. C'était un match d'un sacré niveau. Ouais, après c'est une équipe qui se prête à ce type de jeu aussi, Rennes. Tu vois, ils tiennent le ballon, ils mettent du volume, ils accélèrent le jeu et nous ça nous va bien aussi ça. Et puis ouais, en termes de niveau aussi, tu as raison, il y a eu on parlait de ce qu'on a fait à Groyer, où on avait un peu mangé des choses en se précipitant. Là, j'ai l'impression qu'on a fait le geste juste, le choix juste, au moment juste. Donc, ouais, c'est bien, les choses elles se mettent en place. On en parlait aussi après le match du dimanche, juste après le match. Quand on regarde la performance, c'est plus équilibré que ce qu'on faisait en début d'année, quoi. On utilise différentes formes de jeu, on a un rugby qui est plus complet, quoi. On s'appuie sur la conquête, on est aussi capable de marquer sur les premiers temps de jeu. On marque sur des contre-attaques parce que notre système favorise ça. On marque aussi en défense, l'interception de Méry, d'Ottawa. Donc on arrive à avoir un jeu complet. Et on a réussi à mettre tout ça en même temps ce week-end, ce qui n'est pas toujours le cas. Il n'y aura pas de phase finale au bout de la saison. Est-ce qu'on peut dire que ces 3 derniers matchs là avec Rennes, qui était un sacré adversaire, les 2 suivants, c'est un peu vos phases finales à vous, essayer de remporter le maximum de matchs, terminer le plus possible la saison? Oui, on veut jouer les 2 derniers matchs à fond, donner le plus de satisfaction aux supporters, aux joueurs, aux partenaires et montrer de quoi on est capable. C'est important, on a déjà un peu évoqué la semaine dernière et dimanche, important de montrer que cette équipe de blessés qui avait battu Cognac à l'aller, c'était la même que celle qui a joué dimanche et qu'elle était capable de... Ce n'est pas des coups d'éclat en fait, elle était capable d'être à ce niveau-là. Bah ouais, on a des joueurs qui sont largement au niveau de la division. On a une équipe un groupe qui se construit et qui montre qu'il est largement au niveau de la division. Donc encore une fois, on va aller chercher, comme dit Paul, le plus de points possible sportivement pour montrer que s'il n'y avait pas eu tous ces aléas juridico-administratifs, on aurait pu aller chercher autre chose, quoi. Donc voilà, en tout cas, on ne sait pas encore comment on sera l'année prochaine, si tu veux, ce qui arrive l'année prochaine déjà. Mais quoi qu'il arrive, finir le plus haut possible, c'est aussi se donner l'opportunité, d'une part, d'avoir des gens qui nous rejoignent et qui font que ça continue. Et si jamais on n'y arrive pas, c'est aussi se donner l'opportunité de regarder ailleurs parce qu'on a terminé haut, finir en roue libre, relâcher et se maintenir à un point sur... Ouais, c'est pas l'image qu'on veut laisser de nous en tout cas. Terminé sur ce match contre Rennes, c'est la plus lourde défaite de la saison des Rennais. Vous, c'est votre match offensivement le plus prolifique, c'est jouer un point, je crois, avec Anglette, la victoire contre Anglette. Mais ça montre tout le potentiel de cette équipe, ça montre, j'imagine que ça renforce cette envie qu'il y ait une deuxième année, qu'il y ait une suite à cette saison. Ça va bien. Ouais, on le savait, hein. Tu vois, quand on a construit, déjà quand on a démarré ce projet et qu'on a construit le groupe, on sait très bien que ta première année, tu te découvres en fait, tu apprends à vivre ensemble aussi, puis à mettre en place un projet, une méthode de travail.
En général, la deuxième année, tu performes et puis tu te payes la troisième année, quoi. Donc, on est plutôt pas trop mal, quoi, en fait, sur notre rugby, sur la vie de groupe, sur notre façon de fonctionner ensemble. Donc, on a envie de performer l'année prochaine ensemble. Encore une fois, on a parlé. Il y a un agent qui était au match dimanche. Il vient, il me dit j'ai 6 joueurs là, j'ai 6 joueurs qui souhaitent rester, quoi. Donc tu vois, c'est des signaux positifs parce que dans plein de situations similaires, dans d'autres endroits, d'autres équipes, tu as tout le monde qui commence à se protéger ou à partir. Là, il y a quand même cette volonté de faire le truc. Ouais, donc on va voir. En tout cas, nous, on va faire notre partie à nous. C'est correct ça, Paul? Le groupe, il a envie que cette aventure continue. Oui, on s'entend tous bien ensemble, on vit bien. On fait même des sorties au rugby, des repas, des choses comme ça. On a l'envie de rester ensemble et de construire un groupe. Ce dimanche, c'est Marmande. Pour faire ce rapprochement avec le match de Rennes, à l'aller, il y avait eu fin novembre la victoire à Rennes et dans la foulée, une défaite à domicile contre Marmande. Il y a l'envie d'effacer ce mauvais souvenir de cette défaite à domicile contre Marmande ce dimanche. Ouais, parce qu'elle est. On voit Marmande, on a gagné ce match, mais on bosse dessus là. Des choses pas super. Et puis c'est une partie, on avait très bien maîtrisé la première mi-temps et on se délite un petit peu parce que aussi l'intelligence collective de l'équipe n'était pas la même. On est plutôt dans la saison, je pense qu'on appréhende mieux ce genre de situation aujourd'hui. Voilà, alors c'est pas une histoire de revanche. Encore une fois, c'est notre histoire personnelle. Nous, on a envie de finir le plus haut possible, donc on prépare les matchs pour aller les gagner. Maintenant, Marmande, s'ils nous battent, ils sont maintenus, mathématiquement, sur tous les points de vue. Donc on sait très bien que ce sera difficile parce que c'est toujours difficile de jouer là-bas, quoi. Mais effectivement, ça a été la douche froide après la victoire à Rennes, la défaite à la maison contre Marmande, surtout après la première mi-temps. Même si pour l'instant, là, sportivement et mathématiquement, c'est déjà l'avantage est plutôt bien au niveau de Limoges qui est premier relégable avec 9 points d'écart. Vous avez envie d'aller vous chercher le maintien sur le terrain ce dimanche en gagnant et en s'assurant un dernier match un peu tranquille entre guillemets contre Lorient. Oui, notre objectif c'est de gagner les 2 derniers matchs et en montrant le meilleur visage possible de notre équipe. Justement, sur la question de ce maintien et de ces points d'écart, il y a potentiellement quelque chose qui pourra entrer dans la danse la semaine prochaine avec des nouveaux points bonus que certains clubs devraient recevoir, que l'USC ne recevra pas. Il y a un quota d'arbitres. Est-ce que tu peux résumer brièvement la situation? Alors en fait, les équipes qui ont le cahier des charges de la Nationale 2 impose d'avoir 4 arbitres au club. Si on a 4 arbitres au club, on reçoit 2 points de bonification. Après, ces arbitres ont un nombre de matchs à faire. Et donc, si les 4 arbitres du club ont fait le nombre de matchs qu'ils ont à faire, on reçoit un point supplémentaire de bonification. Donc, ça veut dire que potentiellement, les équipes qui ont et le bon nombre d'arbitres, et si ces arbitres ont fait tout le match, recevront 3 points de bonification qui apparaîtront la semaine prochaine, avant la dernière journée. Nous, on a que 3 arbitres. Ils ont fait tout leur nombre de matchs. Donc, ils ont rempli leur contrat, mais il manque un arbitre. Donc, on ne s'est pas ouvert le droit à cette bonification. Donc, on va prendre du retard. On va voir de nouveau des équipes nous dépasser ou pas. En fait, si on arrive à sportivement faire le coup ce week-end, ça va rester comme ça. Ça renforce l'intérêt de ces 2 derniers matchs sur le terrain. Et de toute façon, terminer la saison de la meilleure façon. Ouais, parce que c'est 4 sur Marmande, 3 sur Gros-Rouillet, l'écart. Donc si on gagne ce week-end, on ne sera pas dépassé par ces 2 équipes-là. Une dernière question sur le match. Quand on regarde les résultats, c'est une équipe assez difficile à cerner. Marmande, il y a pas mal de défaites à domicile. Il y a aussi des matchs très accrochés contre des équipes du haut du tableau. Quel secteur un petit peu vont faire la différence, quelle qualité
Alors, déjà sur la conquête, c'est une équipe qui a une très grosse mêlée, qui s'appuie beaucoup là-dessus, qui travaille sa mêlée jusqu'au bout et obtenir des avantages, et après derrière il lâche le jeu. C'est une équipe qui est dense, donc qui met beaucoup de pression sur le porteur de balle et qui attaque beaucoup les zones de rock. S'ils ont vu notre match, ce que je pense qu'ils ont vu notre match contre Rennes, on peut s'attendre à ce que ce soit une équipe qui vienne nous ralentir la zone de ruck pour nous contenir dans un périmètre assez proche, quoi. Après, c'est une équipe qui est un peu comme moi, des trous d'air. Ils ont eu un trou d'air en début de deuxième mi-temps la semaine dernière, mais qui derrière, au forceps, est revenu, donc qui a un gros caractère, un gros mental, qui s'accroche beaucoup. Puis après, qui a aussi des joueurs qui font des grosses différences, quoi. Ils ont des numéros 9 qui sont très performants, qui nous a fait mal. D'ailleurs, au match aller, celui qui marque l'essai juste avant la mi-temps, Châteaurenaud. Voilà, des ailiers capables de finir les coups, de créer même sur des situations un peu fermées. Ça va être un gros match dans un climat de phase finale probablement. Pour terminer, parler un petit peu de toi, Paul, de ta saison. Tu es arrivé l'été dernier au club. Comment ça s'est passé pour résumer, parce qu'on arrive déjà à la fin de la saison? Moi j'ai fait les 3 premiers matchs, et après j'ai subi une grosse blessure et une opération. Donc ça a été une saison un peu compliquée pour moi, j'ai été un peu éloigné des terrains. Et ça a été un peu un parcours du combattant pour revenir, mais là je suis très content de revenir et de donner le maximum sur le terrain. C'est toujours frustrant quand on arrive dans un nouveau club, au bout de quelques semaines, de ne pas pouvoir participer à l'effort collectif entre nous. C'est frustrant, mais l'effet de groupe, on va dire, et l'entente avec le groupe, ça m'a un peu redonné le sourire, parce que sinon ça aurait été compliqué, je pense. Ces dernières semaines, tu as pu revenir sur le terrain et tu as pu jouer le week-end dernier. Quelle sensation tu as eu sur le terrain? Sachant que tu ne devais pas démarrer titulaire, si je ne me trompe pas. Tu étais sur le banc et finalement tu as joué. Ça va, j'ai eu des bonnes sensations et j'ai hâte de rejouer ce week-end. Ça se passe bien? Oui, très bien. Un point juste, je voulais ajouter quelque chose. Ouais, tu étais passé par la case espoir. Tu Ah avais oui. rejoué avec les espoirs Ah oui, la semaine précédente. Juste un mot sur l'infirmerie. Il y avait pas mal de 3 quarts d'arrière qui étaient disponibles le week-end dernier. Est-ce qu'il y a des retours pour ce déplacement? Non, il y a qui revient dans le groupe, il n'y aura que Hugo Delorme qui postule dans le groupe. Mais il n'y a pas d'autres retours, c'est des blessures un peu plus longues. Il y en a dans l'ordre. Durand Basson, c'est le scaphoïde, une fracture avec pas mal de déplacements, donc c'est long. Fabien Guillemin, c'est une fracture sur une cervicale, donc c'est long aussi. Lucas Grimaud, c'était une opération des croisés. J'ai oublié quelqu'un, je ne sais pas qui j'ai oublié. Mathis Garnier, qui peut-être revient, mais c'est une fissure méniscale, donc c'est vraiment, à un moment il faudra passer sur le billard et c'est vraiment lié à la douleur. Mais aujourd'hui on n'a pas de garantie qu'il puisse revenir, en tout cas il a été aménagé en début de semaine. Donc derrière il n'y a pas de retour envisagé. Et pas de soucis pour Gatien Fraisse qui était sorti s'il va passer des examens et un peu le même type de blessure que Paul, quoi, une épaule qui luxe, et c'est pas la première fois. Donc on envisage une intervention chirurgicale pour la cause d'une lutte. Okay. Merci beaucoup. Merci.